L'entreprise du jour, c'est Marketing Méditerranée, la junior entreprise la plus primée d'Europe et qui réalise un chiffre d'affaires de 350 000 €. Avec nous sur le plateau ce matin de Direct Marché pour nous en parler, deux membres de son conseil d'administration, Jean Thurière et Julien Vacher. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une junior entreprise et combien y en a-t-il en France? Oui, alors pour contextualiser, les junior entreprises, c'est 180 structures en France pour 20 000 étudiants et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc le principe de la junior entreprise, c'est des étudiants qui font partie justement d'une association dont le but est justement de réaliser et de vendre des études à des entreprises. Donc cela en fonction justement des écoles dont ils font partie, que ce soit des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce ou que ce soit dans un domaine biologique ou pharmaceutique. Alors revenons à Marketing Méditerranée. Depuis quand existe-t-elle et quelle est son activité principale ? Alors nous existons maintenant depuis presque 50 ans. Marketing Méditerranée, c'est la junior entreprise de l'école de commerce Kedge Business School à Marseille. Nous fonctionnons finalement comme un cabinet de conseil et institut marketing. Nos core business sont la communication, l'accompagnement stratégique ou les études marketing. Et finalement, qu'est-ce qui fait notre différence? C'est la possibilité de réaliser 70 études par an pour un chiffre d'affaires avoisinant les 350 000 €, mais également la possibilité de travailler pour tout type de groupe, comme vous pouvez voir sur la vidéo, Aéroport Marseille-Provence, L'Oréal ou Airbus. Et notre singularité, nous sommes la junior entreprise la plus titrée de France et d'Europe. Des prix qui sont décernés par nos partenaires, donc BNP Paribas, Alten, EY et Engie. Et alors en termes de gouvernance, qui dirige cette junior entreprise, qui décide de la stratégie ? Parce que j'imagine que le bureau se renouvelle tous les ans ou tous les 2 ans. Effectivement. Alors, il y a plusieurs parties prenantes. D'abord, donc, il y a les étudiants qui font partie de l'association, comme Julien et moi, donc, qui font le conseil d'administration, qui pilotent la stratégie donc, de la junior entreprise. Ensuite, une seconde partie prenante, ce sont les anciens, c'est-à-dire les anciens membres de la structure qui peuvent nous aider donc, dans nos stratégies. On leur demande conseil, mais également ils viennent nous former. Par exemple, Danielita, qui est Managing Director chez Accenture, vient nous former donc, cette année voilà, pour nous aider dans nos formations et qu'on soit plus pertinent avec nos clients. Également, il y a d'autres personnes qui viennent nous former, comme par exemple Olivier Variol, qui était Managing Director de Kantar, donc sur un volet plus d'Institut Marketing. Donc ça, c'est le premier volet, les anciens qui viennent donc, nous former et nous accompagner. Un dernier volet, c'est l'école, c'est-à-dire Kedge Business School. On fait attention à être en symbiose avec la stratégie de l'école, c'est-à-dire qu'on suit activement le président du conseil d'administration qui est Stanislas Zebensman ou le directeur de l'école José Milano pour vraiment être en adéquation avec l'école qui est vraiment portée sur des notions de proactivité et d'entrepreneuriat. Mais aucun n'a un droit de veto sur la stratégie. Non, nous sommes totalement autonomes. D'accord. Alors qui sont les clients? Vous en avez cité quelques-uns et qu'est-ce que vous leur proposez concrètement? Alors, nous travaillons pour tout type d'acteurs. Nous travaillons aussi bien pour des grands groupes, des PME, des start-up et aussi des collectivités publiques. À titre d'exemple, je pensais par exemple à Airbus ou Casino qu'on a accompagné cette année, ou également Toulon-Provence Méditerranée comme collectivité publique. On propose tout type de prestations, donc des prestations études de marché, études quantitatives, un volet plus communication avec des plans de communication et la réalisation des supports, mais également un volet financier avec business model et business plan pour les clients qui souhaitent lancer leur activité. L'objectif, c'est pas forcément proposer seulement des prestations, mais proposer la possibilité aux clients de les accompagner de A à Z en répondant à leurs problématiques et en réalisant des méthodologies sur mesure pour eux. Et cela passe notamment par une offre complémentaire qu'on essaye de mettre en place avec des expertises. Une expertise en design depuis plus de 10 ans, en graphique, espace, produit, pour valoriser la marque, les idées et le produit de nos clients. Et également aussi une expertise du coup en ingénierie depuis plus de 10 ans avec notre partenariat Junior Central Supélec, qui est la meilleure junior entreprise côté ingénieur de France et qui est également la junior entreprise de la 2e école d'ingénieurs de France. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de missions récentes? Alors cette année, moi-même et mon équipe, du coup, nous avons réalisé une étude pour un client qui souhaitait acheter un hôtel 3 étoiles et le monter en gamme en 4 étoiles. Donc nous avons commencé par réaliser une étude de marché, donc au niveau de la région PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons identifié les différents concurrents. Nous avons également identifié les best practices du secteur de l'hôtellerie de luxe. Nous avons poursuivi du coup avec mon équipe sur la réalisation d'un business model, finalement trouver et identifier les ressources manquantes, donc matériel, immatériel, humaine ou financière, pour passer l'hôtel en 4 étoiles. Et enfin, pour valider la faisabilité et la rentabilité du projet, nous avons élaboré tous les documents comptables prévisionnels, c'est-à-dire par exemple les comptes de résultats sur 3 ans ou encore les bilans comptables.
Et finalement, le projet a abouti, il est passé 4 étoiles, cet hôtel? Alors, c'est en cours, c'est en négociation, la suite du projet est à venir. Un autre exemple, oui. Julien? Donc par exemple sur un volet plus géopolitique, l'ONU, Faut le dire. sur un volet plus géopolitique, donc il y a l'ONU qui a pointé du doigt la France en termes d'inclusion sociale, et donc dans cette logique-là, il y a une enseignante chercheuse de Cage Business School, qui a justement travaillé sur ces problématiques-là, et donc Marketing Méditerranée donc l'a accompagnée à travers 2 méthodologies qui avaient des objectifs différents. Donc une première méthodologie qui était un benchmark, donc une comparaison de tous les outils qui peuvent aider justement à cette inclusion sociale, et l'objectif était vraiment de déterminer quels étaient les meilleurs outils, les best practices, les meilleures pratiques qu'il peut y avoir donc, dans ces outils-là pour pouvoir essayer de les appliquer en plus au niveau national. Donc ça c'était la première méthodologie. Et alors qu'est-ce que vous avez, qu'a donné l'étude? Eh bien on a réussi à trouver tous les éléments justement, les éléments qu'on devait retirer justement de ces études pour les donner. Il y avait beaucoup de doublons, j'allais vous dire. Il y avait des doublons, mais justement il y avait des fois des incohérences dans les outils, c'est-à-dire des choses qui se répétaient, qui perdaient du temps, et on a essayé de tirer le meilleur de chacun des outils pour qu'ils soient plus à même de faire un outil plus performant. Et justement pour compléter cette partie-là, on a fait une deuxième méthodologie qui était une étude quantitative. Donc on a justement parlé aux personnes, voilà, aux différents membres de la FEDSAP, donc les personnes qui mettent en place ces outils pour déterminer les problématiques qu'ils peuvent avoir de mise en œuvre justement de ces outils-là. Et donc en fait, ces 2 méthodologies ont permis de faire une synthèse pour cette enseignante-chercheuse et pour l'aider justement dans la réalisation de ces travaux. Et alors, sur ce type de mission, parce que votre panel d'action est assez large, avec qui est-ce que vous êtes en concurrence? Alors, donc, en termes de concurrence, on pourrait croire qu'on est en concurrence avec les cabinets de conseil ou les instituts marketing, oui. Et c'est en quelque sorte le cas. Mais le business model des juniors entreprises est différent, ce qui fait qu'on est aussi positionné différemment, c'est-à-dire que de par notre business model, on est composé d'étudiants, c'est-à-dire que la force de proposition est différente, on n'a pas une vision interne de l'entreprise, on est en formation, donc la logique est différente par rapport à des personnes qui sont réellement dans des cabinets pro. On n'a pas de vision senior, et en plus de ça, on a une proposition de valeur qui est différente, puisque on peut également proposer tout notre bassin étudiant, c'est-à-dire qu'à Edge, il y a plus de 3000 étudiants. Mais oui, également... parce que j'allais vous dire, voilà, au niveau des effectifs, comment ça se passe? Est-ce que vous les rémunérez, ces étudiants? Oui, on rémunère ces étudiants justement pour réaliser des missions. Donc on est force de proposition à travers toutes les missions qu'on peut réaliser. Donc sur les 350 000 € de chiffre d'affaires qu'on réalise chaque année, il y a 100 000 € qui sont reversés à des étudiants. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant pour les étudiants. Et donc justement ces étudiants aussi ils sont en force de proposition, puisqu'il y a tout le réseau des juniors entreprises qui nous permet d'avoir accès à des étudiants qui soient au niveau national ou au niveau mondial, puisqu'il y a des juniors entreprises dans le monde également. Et alors au niveau tarif, alors j'imagine qu'avec les autres juniors entreprises, vous êtes en phase au tarif, mais si vous êtes en concurrence avec un cabinet d'audit ou avec une agence marketing, là vous êtes bien en deçà de leurs tarifs à eux, non? Alors je suppose que je ne connais pas leurs tarifs, mais je suppose qu'on vous n'avez pas fait d'études de marché? On a regardé, mais on n'a pas leur tarif exact, mais bien sûr qu'on n'a pas le même tarif qu'un cabinet professionnel. Mais dans la mesure où on est junior, bien sûr, mais pour autant ça ne veut pas dire que la qualité n'est pas présente. Enfin, par exemple, on est certifié ISO 9001 depuis plus de 15 ans, et donc il y a voilà, toutes ces notes de qualité qui montrent que bien qu'on soit des étudiants, on est capable de rendre des livrables tangibles de qualité. Alors le chiffre d'affaires de Marketing Méditerranée s'élève à 350 000 €, vous l'avez dit, c'est quand même important. Quelle est la prochaine étape? C'est l'international, et est-ce que c'est possible avec le statut de junior entreprise? Alors effectivement, 350 000 €, c'est tout d'abord grâce à notre écosystème, donc régional et aussi territorial. On essaie vraiment de s'immiscer auprès des acteurs du coup de notre territoire, et l'objectif d'internationalisation a été pensé, c'est un objectif qui a déjà été réalisé et un objectif qu'on continue de poursuivre. Alors pourquoi les 350 000 €? C'est dû à notre ancrage territorial, parce que vraiment on a essayé de se rapprocher des différents acteurs, donc notamment par exemple la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence avec sa tête monsieur Jean-Luc Chauvin, ou également par exemple l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, au niveau national davantage le MEDEF, avec qui nous organisons un événement chaque année, les clés pour entreprendre, à destination des entrepreneurs, ou encore par exemple la métropole Aix-Marseille avec à sa tête madame Martine Vassal. Après vraiment on a cet objectif, il a déjà été pensé de s'internationaliser. C'est passé notamment par la réalisation de partenariats, environ 15 partenariats à l'échelle européenne. Avec d'autres juniors entreprises? Exactement, par exemple en Espagne Joventut, ou encore Jamie Bocconi en Italie, même en Europe de l'Est, par exemple avec la meilleure junior entreprise polonaise qui s'appelle Conquest. Et même pour s'affranchir finalement de ces frontières européennes, Marketing Méditerranée a créé ses propres junior entreprises au-delà de ses frontières, dans les pays où le concept est moins développé, est moins connu,
Notamment, on pense à Marketing Méditerranée Tunisie, qui aujourd'hui existe depuis plus de 13 ans, qui est la meilleure junior entreprise de Tunisie et qui réalise un chiffre d'affaires tout à fait correct pour 20 études par an avec un taux de satisfaction très élevé. Voilà. Et c'est vraiment une stratégie qu'on poursuit. Notamment, actuellement, on est en train de créer une junior entreprise au Sénégal sur le campus de Catch Business School Dakar. Et sur les grandes entreprises, les grandes universités ou les grandes écoles américaines et britanniques, vous les avez approchés. Il y a une volonté de nouer des partenariats ou ils se suffisent à eux-mêmes? Tout à fait. Alors, on a déjà des partenariats avec des junior entreprises du Royaume-Uni, notamment WBC. Aux États-Unis, le concept du junior entreprise existe et je pense qu'effectivement, ça sera un objectif à venir d'internationalisation de notre junior entreprise, d'essayer d'aller voir du côté des États-Unis. Un dernier mot pour conclure, Jean? Oui, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que 10 minutes c'est peut-être sommaire pour présenter donc la junior entreprise. Si vous avez d'autres questions, à revenir vers nous. On sera très heureux de répondre aux curieux sur toutes les interrogations qu'ils peuvent avoir sur la junior entreprise. Merci beaucoup, Jean Turière et Julien Vacher, consultants et membres du conseil d'administration de Marketing Méditerranée.